Il t'a donné pouvoir parce qu'il a donné pouvoir à moi, mais, pardon. Allez, c'est bon. Bonsoir à tous. On procède à l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antini qui a donné pouvoir à Fabienne Pasquale. Morgane Boutet. Rachel Dijoux. Bruno Dumonteil. Hervé Georges. Éric Chauveton. Jean-Pierre Pouméro. Christiane Prévost qui a donné pouvoir à Rachel Dijoux. Philippe Vibeil. Franck Mailleux. Carole Bonafou qui a donné pouvoir à Séverine Plassans, Franz Mougeot. Stéphanie Bonnier qui a donné pouvoir à Nadège Dosba, Vanessa Daniel, Séverine Plassans, Vanessa Chastre, Amandine Fargeau, Sophie Benard, Anthony Garnin, Agnès Chédebois, Yann Lecossier, Emmanuel Castin, Audrey Sabatier, Mathieu Londex, Mathieu Rollin Benitez, Éric Médieux. Voilà, on a quelques absents avec pouvoir parce qu'il y a le syndicat, le SIER, qui se réunissent ce soir. Le secrétaire de séance, ce sera Jean-Pierre, s'il veut bien. Il est là-bas. Décision prise en application. Alors, on n'adoptera pas de... Comment on appelle ça, de PV de conseil, puisqu'ils n'étaient pas prêts, donc ils seront adoptés les deux la prochaine fois. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire, pardonnez-moi. Non, c'est pas ouvert à la discussion. Là. Ce sera une discussion plus tard, mais là, il n'y a pas de discussion possible. Décision du maire numéro 2026-13, visa du 9 avril 2026, signature d'une convention de co-organisation entre l'IDAC et la commune de Salles. Décision numéro 2026-14 du 9 avril 2026, signature d'un contrat de cession avec l'association The Wailing Cats. Décision numéro 2026-15 du 9 avril 2026, conclusion d'un contrat de prestation de services de maintenance et assistance informatique avec la société Wheezy. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Vous avez reçu en communication les indemnités perçues par les élus de Salles pour l'année 2025, ainsi que la liste des marchés conclus en 2025. Juste à terme de communication, on va avoir 3 conseils très rapprochés. Un le 18 mai, 5 juin et 30 juin. Alors 5 juin, pourquoi? Parce que ce sera la désignation des grands électeurs et donc on aura un vote et ce sera le sujet unique de ce conseil puisque c'est une décision préfectorale. Voilà. Et on aura 15 élus, je crois que c'est 15 élus à désigner, de mémoire. Et je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour et je passe la parole à Nadège pour le vote du compte financier unique 2025. Alors, considérant que le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur, c'est très fort, non? Non? J'ai l'impression que c'est pas très fort. Oui, tu peux baisser avec ton micro. Là. C'est mieux? Ah, c'est moins bien. Donc, considérant que le compte financier unique, non, c'est pas... Là, c'est bien comme ça à peu près? Je crie dans les oreilles de personne. Alors, considérant que le compte financier unique est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion, à lui seul, il remplit les mêmes fonctions de rendu de compte. Considérant que le vote du compte financier unique constitue ainsi l'arrêté des comptes au sens de l'article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, considérant ci-dessous présenter les résultats des sections de fonctionnement et d'investissement du CFU 2025 de la commune de Salles. Donc pour la section de fonctionnement, à la fin de l'exercice, le résultat est de 1 482 835,44 € et la section d'investissement est en résultat déficitaire de 583 815,75 €. Considérant par ailleurs que selon l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut par celui qui le remplace, dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président ou sa présidente, vous avez le choix. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Considérant qu'il s'agira dès lors de procéder
à l'élection du président ou de la présidente de séance pour la présente question à l'ordre du jour, l'adoption du compte financier unique devant se faire en dehors de la présence de Bruno Bureau, maire. Considérant que le vote sera proposé à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, alors, compte tenu des éléments exposés et hors de la présence de Bruno Bureau, maire de Salles, après en avoir délibéré, nous proposerons au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, d'élire Madame Nadège Dosba en qualité de présidente de séance pour la présente délibération relative au vote du compte financier unique 2025 et d'approuver le compte financier unique de la commune de Salles pour l'exercice 2025 tel que figurant en annexe. Alors, juste pour vous donner quelques précisions, ce CFU 2025 a déjà été largement présenté lors du débat des orientations budgétaires, puisqu'il y avait tous les éléments. Nous en avons également longuement parlé en commission finances, avec une présentation qui a été faite synthétique de ce CFU. Vous avez eu, il y a maintenant bien plus de 10 jours, tous les documents concernant justement ce CFU. Et donc, si vous avez des questions, nous vous écoutons. Oui. Oui. Ok. J'aurais juste une question concernant la subvention du CCAS, qui était en page 41. Oui. En fait, il est noté qu'il y a une augmentation de la subvention du CCAS de fonctionnement de 230 000 à 309 000 euros pour l'année à venir. Oui. Je voulais savoir à quoi correspond cette augmentation et est-ce que de nouveaux services... Alors là, vous êtes sur le budget prévisionnel. Oui, et là, on est sur le compte financier unique 2025. Donc, on prend note de votre question pour tout à l'heure. On le fera après. Ça marche. On répondra, il n'y a pas de souci, mais là, voilà. Aucun problème. Donc, y a-t-il des questions concernant le compte financier unique? Bon. Dans ce cas-là, on va passer au vote. Donc, Bruno, tu t'en vas, pas loin. Hein. Pas loin, ça va être rapide. Alors, donc, concernant le vote du compte financier unique 2025, y a-t-il des abstentions? 7. Y a-t-il des oppositions? Donc, le reste vote pour. Je vous remercie. On peut rappeler le maire. Alors, délibération numéro 2026-33, affectation du résultat 2025, et la parole est à France. Alors, vu la délibération numéro 2026-32 relative au vote du compte financier, je vais baisser un peu, unique 2025 de la commune de Salles, il est nécessaire d'affecter les résultats de fonctionnement de l'année 2025 de la manière suivante. Donc, l'affectation du résultat de CFU 2025, résultat de la section de fonctionnement à affecter, résultat d'exercice excédent de la commune 272 114 euros, résultat rapporté de l'exercice antérieur, excédent commune 1 210 721,44 euros. Le résultat à clôturer, à affecter, excédent commun 1 482 835,44 euros. Besoin réel de financement de la section d'investissement. Le résultat de la section d'investissement de l'exercice, excédent de la commune, déficit de 792 670, 28 euros. Résultat rapporté de l'exercice antérieur, excédent de la commune, 66 567,11 euros. Le résultat comptable cumulé à rapporter au R001 excédent commune,
Donc, le déficit d'investissement avant le RAR est de 726 103,17 euros. Reste à réaliser, dépenses d'investissement engagées non mandatées, communes, 123 873,04 euros. Recettes d'investissement restant à réaliser, 266 160,46 euros. Solde des restes à réaliser, 142 287,42 euros. Besoin réel de financement d'investissement si le total est négatif. Résultat d'investissement, 583 815,75 euros. L'affectation du résultat de la section de fonctionnement de résultats excédentaires. A1. En couverture des besoins réels de financement, dégagé de la section d'investissement, 583 815,75 euros. En dotation complémentaire en réserve, c'est pour le compte R1068, 142 287,42 euros. Donc le R1068, 726 103,17 euros au total. Excédent rapporté à la section de fonctionnement, 756 732,27 euros. Donc le total, 756 732,27. Transcription budgétaire de l'affectation du résultat. Section de fonctionnement, en recette 002, 756 732,27 euros. Le R1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 726 103,17 euros. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat comme suit. Résultat d'exercice de fonctionnement de l'exercice 2025, 1 482 835,44 euros. Affectation au R1068, 726 103,17 euros. Total de l'excédent rapporté de fonctionnement repris en R002, 756 732,27 euros. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Ok, des abstentions? Je vous remercie. Vote du budget primitif 2026. La parole est à Franck. Ça marche. Alors, vu les rapports d'orientation budgétaire présentés en séance le 13 avril 2026 et actés par délibération 2026-31, vu les délibérations 2026-30 du 13 avril 2026 adoptant le règlement budgétaire et financier, vu le projet de budget transmis aux membres de l'Assemblée au moins 12 jours avant le vote du budget conformément à l'article L5217-10-4 du CGCT. Considérant que, conformément à l'article L5217-10-6 du CGCT, l'Assemblée délibérante autorise le président à opérer de virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion de crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes. Fonctionnement 7,5%, investissement 7,5%. Considérant que le budget primitif 2026 de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses. Fonctionnement 11 352 589,27 euros. Investissement 3 017 953,63 euros. Compte tenu des éléments exposés, il est proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2026 de la commune de Salles, chapitre par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement, tel qu'exposé dans le document budgétaire présenté en séance et annexé à la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire à opérer de virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre à l'exclusion de crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes. Fonctionnement 7,5% et investissement 7,5%. Avez-vous des questions? Donc on va répondre déjà à la vôtre. Alors une grande partie déjà, Nadège complétera, mais une grande partie elle est due au désengagement du conseil départemental qui a revu ses tarifs à la baisse. Et aujourd'hui, comme il faut qu'on assure les prestations légales, on compense les pertes, ou tout du moins les non-participations du conseil départemental au service d'aide à domicile par exemple. Voilà. Et le paiement du taux horaire, qui est quand même, d'abord, il a été gelé. Alors, il faut savoir quand même que le conseil départemental ne finance pas de la même façon les associations, les entreprises privées et les collectivités. On pourrait croire que les collectivités seraient avantagées. Eh bien, c'est l'inverse.
On n'a pas le même taux de reversement horaire. Non, mais c'est le cas. Hein. On n'a pas le même taux horaire en entreprise privée qu'en collectivité, ce qui n'est pas logique. Voilà. Non, il n'y en a plus. Enfin, pour le reste, il n'y en a plus. Là, on parle des aides légales. Les aides légales, les entreprises privées touchent plus pour le même service que les entreprises publiques. C'est le cas. En taux horaire, il n'y a pas beaucoup, mais il y a suffisamment ramené au nombre d'heures pour que ça représente une somme qui est loin d'être négligeable. On va dire ça comme ça. Sur les aides à pas, j'entends. Ouais. Le taux horaire n'est pas le même. Si, il va être toujours les aides à pas, mais elles sont gelées. Donc déjà, nous, on a ça déjà qui compense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus à combien revient le taux d'intervention sur un bénéficiaire, mais ça couvre déjà pas la dépense. Mais en plus, toutes les aides que le département doit donner au fonctionnement, par exemple sur l'association départementale des SAD, ben aujourd'hui, on a divisé par 2 les aides qui étaient fournies au service. Donc voilà, ce qui explique l'augmentation en grande partie. Tu veux rajouter ? Allez-y. Alors, monsieur le maire, lorsque l'on prend les chiffres depuis 2022, on ne peut constater une amélioration de la santé financière de la commune. Permettez-moi, s'il vous plaît, de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvions en 2022, avant d'en venir à l'exercice 2025. L'autofinancement de l'année n'a pu couvrir le remboursement du capital de la dette que du fait de l'existence de forts mouvements exceptionnels, certainement liés à une cession patrimoniale. La situation... En 2022 La situation de 2025 s'est nettement améliorée. Néanmoins, la marge de manœuvre paraît réduite. Quelles dispositions envisagez-vous de prendre pour conforter cette tendance et vous permettre de réaliser votre programme en respectant les grands équilibres ? En 2022, en fait, il y a un élément, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en commission, mais ceux qui étaient les autres pouvaient... je m'excuse, tout le monde n'a pas d'historique. On a intégré le service de l'eau et de l'assainissement, en fait. C'était un syndicat, et tous les éléments sont passés par le budget municipal pour être après reversés au budget de la communauté de communes, puisque c'est une compétence qui est exercée par la communauté de communes, et c'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Il fallait passer par le budget. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, l'année 2022 est un peu particulière, où il y a à la fois une augmentation de recettes et de dépenses, mais qui n'étaient pas amenées à se renouveler. C'était dû à cet événement particulier. Donc, si on exclut cet événement particulier, on est sur une courbe beaucoup plus linéaire, que ce soit en recettes ou en dépenses. Après, le fait est, hein, les marges de manœuvre d'une commune sont peu larges. Sont pas très importants. Après, il y a 2 choix. Hein. Soit on diminue les services, et puis dans ces cas-là, on améliore la marge. Soit on continue sur les trucs, et puis on a une marge qui est limitée, mais qui nous permet de fonctionner. Voilà. L'idéal, l'objectif, c'est de couvrir le remboursement de la dette et de dégager suffisamment pour recréer de la valeur, en sachant qu'on n'en créera jamais des grands exercices si on continue à faire des choses. Voilà. C'est juste ça. D'autres questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions à ce budget? Des abstentions? 7 abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante, le vote des subventions 2026 aux associations. Et je passe la parole à Fabienne. Considérant qu'en vertu de l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. L'attribution des subventions présentée dans le tableau ci-dessous revêt un intérêt communal. Après en avoir je vous fais grâce du tableau, au pire on pourra y revenir tranquillement à l'occasion de questions. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions votées au budget 2026, telles que figurant ci-dessous, comprises à l'article 657-48. Mais avant ça, je vais quand même vous parler un petit peu de l'exercice. Donc avant de passer au vote, je monte. C'est mieux. Avant de passer au vote de la délibération, je vais vous expliquer en quoi consistent ces subventions et comment le travail a été mené en amont. On est quand même sur une nouvelle mandature.
Au départ, il y a un choix politique. Nous avons fait celui de soutenir activement notre tissu associatif, qui est essentiel pour notre commune. Ensuite, il y a le travail d'analyse des demandes. Car, comme les antibiotiques, les subventions, ce n'est pas automatique. Notre objectif est d'ajuster au mieux le soutien de la municipalité aux projets et aux besoins réels des associations. Comme vous le voyez dans le tableau, on distingue deux types de subventions. Les subventions de fonctionnement qui permettent aux associations d'assurer leur activité tout au long de l'année et de développer des projets. Et des subventions d'équipement ou d'investissement. Elles sont attribuées de manière ponctuelle, sur devis, avec un financement pouvant aller jusqu'à 50% du montant total. Elles sont versées ensuite sur présentation d'une facture attestant de la réalité de l'achat. En réalité, il existe même 3 types de subventions, mais le troisième type n'est pas visible dans cette délibération. Il s'agit de la mise à disposition de locaux et infrastructures, de tous les travaux et investissements réalisés sur ces infrastructures, du temps de travail de nos agents au service des associations. Tout cela a un coût et représente un subventionnement. Mais ce n'est pas l'objet de cette délibération. L'attribution de ces subventions financières, si l'on peut dire, repose sur une analyse attentive des dossiers de demande établis par les associations. Elle repose sur plusieurs critères: la situation financière de l'association, le nombre d'adhérents, le nombre d'enfants, de Salois, son dynamisme, ses actions et projets, sa participation à la vie municipale, à des événements, à des compétitions, et j'en passe. Et au-delà des critères techniques, il y a aussi des choix politiques, comme celui de soutenir de manière forte l'accès à la culture et à la pratique artistique pour tous, mais aussi de soutenir le fonctionnement de nos clubs sportifs. Cela se traduit concrètement par certaines décisions et arbitrages, car il faut bien partager l'enveloppe chaque année. Je peux d'ores et déjà vous éclairer sur certaines attributions qui habituellement posent question. Sur le volet culture, vous pouvez voir que Du bruit en coulisses bénéficie d'une subvention de 6 000 €. 5 000 € de cette subvention sont fléchés sur le festival populaire. Ce festival est organisé sur 2 jours, le samedi pour tout public et le vendredi à destination des scolaires. Une part de la subvention aide au financement de cette journée du vendredi pour offrir 2 spectacles aux enfants sans participation des familles. Et le reste vient en soutien de l'organisation de ce festival qui fait maintenant partie du paysage culturel salois. Autre subvention qui interroge parfois, celle de l'Harmonie École de musique. Le montant affiché n'est pas le montant perçu par l'association. En réalité, 46 000 € environ représentent le salaire de l'enseignant municipal mis à disposition de l'association depuis des décennies. Il s'agit d'un jeu d'écriture comptable obligatoire. Donc, il faudrait qu'on verse ce qui nous rende un petit jeu. La subvention directe s'élève à environ 19 000 €. Elle permet à l'association d'adapter la tarification au quotient familial des familles et favorise l'accès de tous les enfants à la musique. La subvention à l'ACAD fait aussi couler beaucoup d'encre, si l'on peut dire, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'association de coopération entre acteurs du développement. Cette association nous accompagne dans le cadre de notre coopération décentralisée avec la ville de Foundiougne au Sénégal sur des enjeux essentiels que sont l'eau et l'assainissement. Cette subvention s'élève à 7 000 €. Elle a été calculée très simplement au départ, 1 € par habitant. Avec l'augmentation de la population, nous sommes donc maintenant autour de 85 centimes par habitant. Sur le volet sportif, la majorité des subventions est stable, avec quand même un petit zoom sur le cas particulier de V2L Natation. Nous renforçons cette année le soutien financier à cette association, car sa situation est particulière. Elle ne dispose pas d'infrastructures municipales mises à disposition, contrairement aux autres associations. Il doit utiliser le Spadium dont l'entrée est payante. Lors de la signature de la convention entre la CDC et le gestionnaire privé, la question d'une association de natation n'avait pas été anticipée. Résultat, l'association doit financer l'accès à la piscine pour l'ensemble de ses adhérents. Si les adultes peuvent utiliser pleinement l'accès illimité à l'équipement, ce n'est pas le cas pour les enfants. Nous avons donc décidé de financer cette année l'intégralité de l'abonnement pour tous les enfants salois adhérents de l'association. Sur un plan plus général, l'enveloppe de 200 000 € est maîtrisée et stable. La légère variation par rapport à 2025 s'explique simplement une réserve moins importante, un festival qui n'a pas lieu en 2026, un soutien en baisse comme cela a été prévu dès le départ à l'organisation de l'exposition Lego.
Ce budget est rigoureux et engagé. Il assume des priorités claires au service de la vitalité associative et de l'intérêt général. Avez-vous d'autres questions? Vous avez des questions sur le sujet? Oui. Moi, j'en ai une, justement, pour l'association pour le Sénégal. Sur le budget que vous nous présentez, cette subvention à la CAD, elle est de 7 000 euros. Et ce choix appelle de notre part une interrogation de fond. Au regard des valeurs que nous défendons collectivement, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité de soutenir un pays dont certaines orientations récentes apparaissent en décalage avec les principes d'égalité et de respect des libertés portés par la République française. À ce titre, la récente adoption d'une loi condamnant l'homosexualité à de lourdes peines de prison, pouvant aller jusqu'à 10 ans, ne peut qu'interroger sur la cohérence d'un tel soutien au regard de nos engagements. Vous connaissez tous ma vie privée. Je pense qu'avec tout ce qu'on voit en ce moment, je suis assez touché par ce qui se passe au Sénégal et je suis assez remonté de voir de telles sommes pareilles partir là-bas. Par ailleurs, ce choix budgétaire intervient dans un contexte national et local particulièrement contraint, crise économique, tension énergétique, fragilisation de notre tissu entrepreneurial, comme en témoigne le niveau élevé de défaillance d'entreprises ces dernières années, pèse directement sur nos concitoyens et sur la capacité de nos collectivités à répondre à leurs besoins. Dans ce contexte, il nous semble essentiel de réaffirmer une priorité claire, celle d'un engagement renforcé au service des habitants de notre commune. Chaque euro public doit, plus que jamais, être orienté vers des actions concrètes, visibles et utiles au quotidien pour les Sallois. Aussi, sans remettre en cause les principes de solidarité internationale, nous estimons que les circonstances actuelles appellent à recentrer nos moyens sur les enjeux locaux au plus près de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Alors, on va répondre, il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, le Sénégal fait partie des rares pays d'Afrique ouverts à la coopération. Et puis, pour en venir à l'aspect que tu mets en avant, les choix légaux, on va dire, dans certains pays n'ont jamais empêché de travailler avec les peuples. Là, on parle d'ouverture culturelle et de travail avec des populations qui ne partagent peut-être pas toute la décision qui a été prise par le gouvernement. Pas très loin de chez nous, si on regarde en Italie, Giorgia Meloni, on ne peut pas dire qu'elle soit tendre. La Hongrie. Il y a la Hongrie également. Autant de partenaires européens avec lesquels on travaille et qui pourtant se sont positionnés de manière très forte contre l'homosexualité, pour dire le mot, et toute forme, voilà, toute autre Sauf forme de couple, de famille, en dehors de la traditionnelle papa, maman, enfant. Voilà. Donc, justement, moi j'ai envie de dire, c'est le moment de continuer. Parce que oui, il y a besoin de cette ouverture culturelle, il y a besoin de ce partage entre des populations et de ces échanges, parce qu'il ne faut pas oublier, on envoie des jeunes aussi au Sénégal participer à des chantiers, des jeunes de tous horizons, et que le fait de se rencontrer, de s'apprécier peut aussi participer à ouvrir l'esprit à ce niveau-là. La fragilisation au niveau des budgets, les contraintes, etc. Dans un budget, il y a plusieurs lignes et chaque ligne est affectée à un objectif. Si on revient sur les subventions aux associations, il ne faut pas oublier que dans ces associations, on a des adhérents qui ne sont pas sallois. Et pourtant, nous les subventionnons. Donc, voilà, je pense que la question ne se pose pas vraiment. Ils viennent chez nous, profitent de nos infrastructures, de nos associations, de nos services municipaux et bénéficient indirectement de l'argent des Sallois. Donc, on ne peut pas non plus réfléchir de manière aussi catégorique que ça. Je voudrais juste... on ne peut pas d'un côté se battre contre l'immigration illégale et de l'autre côté pas se battre sur le terrain pour que les peuples puissent rester chez eux dans des conditions dignes. On intervient sur deux choses. L'eau et l'assainissement, et exclusivement ça. Ce n'est pas 7 000 euros qu'on donne. Avec 7 000 euros, on ne ferait rien en Afrique. C'est 180 000 euros qu'on donne à la commune de Foundiougne. En 7 ans de coopération,
On a équipé toutes les familles de latrines, on a équipé tous les équipements publics de latrines, les écoles, autre chose. Les décisions, on va dire, gouvernementales m'intéressent peu. Je m'intéresse pas à ce qui se passe en Hongrie, je m'intéresse pas... Le Sénégal, il a voté pour des dirigeants, ces dirigeants ont pris ces décisions-là, je ne la partage pas, mais malheureusement, c'est comme ça. En France, on a aussi des dirigeants, des fois, qui prennent des positions politiques qui ne sont pas du tout les miennes, et puis franchement, que je ne partage pas. Pourtant, on est dans une république et on doit les appliquer, et je suis le premier à le faire. Par contre, au Sénégal, on n'aide pas le Sénégal, on aide la commune de Foundiougne et les habitants de la commune de Foundiougne. Point. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, vous me parlez de pays européens. Là, vous me parlez de pays européens. Ils font partie de l'Europe. Le Sénégal n'en fait pas partie. Oui, mais ça, je suis d'accord, Voilà. mais c'est pas ça. L'immigration illégale, elle concerne pas la Hongrie. La Hongrie, les Européens, ils peuvent venir quand ils veulent chez nous. Là, je parle, moi, du Sénégal, et le Sénégal, aujourd'hui, fait partie des rares pays qui peuvent être aidés au titre de la Chambre de l'eau. Que vous condamniez comment on appelle ça, le gouvernement sénégalais, je veux dire, ça vous regarde, et moi, je suis pas loin de partager la même idée. Sur Foundiougne, je suis désolé, c'est le peuple qu'on aide, c'est les gens qui sont au plus près du terrain. Le reste, je m'en fous un peu, en réalité. D'accord. Bon, c'est bien d'avoir une position là-dessus. Là, effectivement, au-delà de considérations de droit, vous parlez de 7 000 €, donc vous parlez de 180 000 €. On a passé les 2 derniers conseils municipaux où on parle de désengagement de l'État, on parle de budgets qui sont effectivement compliqués à équilibrer. Donc, à un moment donné, au-delà de l'aspect effectivement loi, est-ce que sur la commune de Salles, on n'aurait pas d'autres priorités pour les Sallois de façon concrète pour mettre cet argent-là? Clairement, au-delà, pour le coup, là, on ne parle plus du tout de loi, on parle de quelque chose de concret. Alors, vous allez me dire 7 000 €, Madame Sabatier, sur un budget de 11 millions d'euros par an, etc. Très bien. Mais à côté de ça, on a reçu un mail dans la journée nous sollicitant par rapport à l'épicerie solidaire, qui justement a besoin, et à juste titre, qu'on aille aider pour faire la collecte de denrées pour les plus démunis. Donc, j'ai envie de vous dire 7 000 €, ok, mais 7 000 € plus arriver à un budget de 180 000 €, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire peut-être autre chose? Les 180 000 €, on ne les aurait pas en commune pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des fonds qui sont dédiés, qui sont fléchés par l'Agence de l'eau pour des pays ouverts à la coopération internationale. Le Sénégal en fait partie. Avant, il y avait le Mali, il y avait le Burkina Faso, aujourd'hui, ils n'en font plus partie. Il y a globalement plus que le Sénégal, et je crois qu'il reste un autre pays africain qui peut être aidé. C'est le seul. Nous, on a un engagement avec l'Afrique, avec la commune de Foundiougne, avec qui on a signé une coopération décentralisée. On a signé la même chose à la CDC pour la partie assainissement, et on va continuer comme ça. C'est des choix politiques. Je peux comprendre cette part. Si on rentre dans une logique comme celle-là, 7 000 € Sallois, je vais faire pareil avec le rugby. Je vous l'ai déjà dit en réunion. On avait... Non, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous avez 40 000 € pour 160 Sallois quand il y a 600 adhérents. Non, mais on fait comment dans ces cas-là? Si on met l'argent aux Sallois, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc là, aujourd'hui, le choix politique, c'est de rentrer dans une coopération décentralisée, à la même titre qu'on donne 4 500 € au jumelage avec la ville de Romagna et avec la ville de Beira. Ce sont des choix politiques, et ces choix-là, je les assume. Oui, somme toute, je ne vous ai pas parlé de subventions autres que celle-ci. Le principe est le même. Mais le principe est le même, quand même. Qu'on soit clair, les autres n'ont pas appelé interrogation. C'est normal, ça, que vous ne le disiez pas. Mais moi, je vous le dis, c'est que si on rentre dans cette logique-là, on rentre sur toute la logique. Il faut être logique jusqu'au bout dans la vie. Ah, mais moi, je suis logique voilà. jusqu'au Et la bout. logique jusqu'au bout, c'est que dans ces cas-là, on diminue toutes les subventions, y compris pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas de salle. Mais moi, non, mais attendez, on parle de logique, moi j'entends bien. Sauf que là, on parle du Sénégal. On parle pas de Sallois ou de personnes qui habitent. Bah si, vous avez parlé de ça. Le principe est exactement le même. Soit on décide de n'aider que les Sallois, auquel cas on peut faire un prorata. Et à bien des égards, on aura des surprises. Ou alors on choisit aussi d'ouvrir nos jeunes et nos moins jeunes à la culture de l'autre. Quand on envoie un groupe de jeunes des missions locales en chantier école au Sénégal, qu'ils passent 3 semaines à refaire des écoles, on participe à leur insertion, à leur ouverture sur le monde. Et ça, c'est une richesse. L'idée, elle n'est pas de se refermer vers soi. Après,
On Après, refait des écoles comme quand on on dit, ferme c'est les un nôtres. choix Mais bon, politique. c'est des choix politiques, tout à fait. Voilà. Voilà. On refait des écoles qui quand sont on ferme les complètement- nôtres. Mais Ça n'a Ça, rien à on va voir. on va en parler tout à l'heure des écoles, vous inquiétez pas, C'est ça un va venir. chantier, enfin, là c'est du chantier, ils vont faire de la peinture, ils vont accompagner les jeunes, ils rencontrent des jeunes là-bas, ils gagnent en compétences, ils reviennent avec un CV augmenté qui va favoriser leur insertion en France, et ça, ils ne l'auraient pas forcément chez nous. Ils ont l'esprit ouvert à l'autre, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'habiter chez nous, ils sont confrontés à d'autres difficultés, des difficultés au quotidien, et tout ça c'est positif. C'est de l'investissement sur la jeunesse. Après, on a vraisemblablement chacun notre manière d'investir sur la jeunesse. Voilà, c'est la nôtre. 85 centimes par habitant. Les missions locales et ce qu'on peut faire avec les missions locales. On a envoyé 2 chantiers jeunes au Sénégal. Un pour refaire une école et l'autre pour refaire la maison de l'outil. À chaque fois qu'on a envoyé ces 15 jeunes du territoire, les 15 jeunes sont partis en rupture d'emploi. Ils sont tous rentrés avec un emploi à la clé parce qu'ils ont pris conscience de ce qui arrivait juste en vivant pendant 3 semaines avec les habitants de Foundiougne. Rien que pour ça, ça vaut les 7000 balles. Rien que pour ça. Rien que pour voir ces jeunes qui rentrent. Le reste, c'est que des affaires d'adultes et c'est certainement pas des affaires, voilà. Après, c'est des choix politiques. Il y en a qui veulent pas aider, il y en a qui veulent pas rentrer là-dedans. Moi, je pars du principe que si on veut se battre contre l'immigration illégale, et je pense que ça, c'est un vrai combat, ben, si on veut se battre contre l'immigration illégale, il faut commencer par aider sur place et régler les problèmes nord-sud. Comment vous voulez? Moi, j'ai accueilli des jeunes, je l'ai accueilli chez moi en plus, cette jeune-là, qui est venue à la maison pendant des chantiers qui ont été... c'était une jeune Sénégalaise qui venait à côté de Foundiougne et qui est venue travailler 6 mois dans le cadre d'un contrat civique avec le Conseil général. Ces jeunes-là, quand ils sont là et qu'ils voient comment nous on vit et qu'ils retournent chez eux, vous croyez qu'ils ont envie de retourner chez eux? À un moment, si on veut leur donner envie de rester chez eux, de travailler chez eux, de mettre leurs compétences au profit de leur population, ben, il faut qu'on les aide. Et tant qu'on fera pas ça, ça ne marchera pas. Et la première des choses, c'est l'eau, l'accès à l'eau et l'accès à l'assainissement. Et c'est là-dessus qu'on intervient, et exclusivement là-dessus. Donc je pense que ces 7000 euros-là, au-delà de la richesse de ce qu'il peut y avoir avec les missions locales, rien que ça, ça vaut l'argent dépensé. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Oui. C'était bon. Voilà, c'est bon. Oui. Vous avez en partie répondu à mon interrogation. Vous prévoyez une subvention de fonctionnement de 65 000 euros et 71 euros pour l'association Harmonie, où là, vous avez expliqué qu'il y a 46 000 euros de salaire et 19 000 de subvention directe. Et je voulais savoir, par rapport à cette association, les adhérents versent des cotisations. Bon. Est-ce qu'il y a une partie de ces cotisations qui était reversée après à la mairie de Salles ou pas? Non. Non, pas du tout, mais... Parce qu'ils reçoivent et la subvention et les cotisations des adhérents. Non, mais, tout le monde, si on prend chaque association, Comme le montant est assez important pour cette association. Chaque association qui reçoit une subvention, c'est le cas de toutes, reçoit, pour ne citer que ces 2 activités, le coût doit être, enfin, voilà, on pourra vous le chiffrer, il est assez équivalent, je pense, voire supérieur pour certains. La seule différence, c'est qu'il ne figure pas dans ce tableau. Ça fait partie du travail qu'on va faire cette année, d'ailleurs, pour faire des conventions. Alors, pas des conventions avec toutes les associations, parce qu'une association qui utilise la salle, je ne sais pas, 2 fois par semaine, le dojo ou la salle de danse, ou qui l'utilisent même un petit peu plus, mais qui ne l'ont pas de façon à eux propres, on ne fera pas forcément de convention. Par contre, je pense au tennis, je pense au foot, je pense au rugby, qui ont des installations dédiées. On va faire des conventions avec les montants que ça coûte. Et là, on verra au moins combien on donne de subventions. C'est un gros avantage, ça. Demain, et je vais prendre l'école de musique parce que là, c'est très parlant. Joël, il va arriver, il est à 3 ans ou 4 ans de la retraite. Dans 4 ans, il va partir. Si on ne provisionne pas ça, et il y aura 2 solutions. Soit l'association recrute un directeur d'école de musique, et dans ces cas-là, au lieu de lui donner, on lui donnera les 65 000 pareil, mais par contre, il n'y aura pas de contrepartie commune.
On saura ce que ça nous coûte, et ça ne nous coûtera pas plus. Par contre, on n'aura pas la recette. Par contre, on aura la diminution au 0,12, c'est-à-dire au chapitre personnel, où on n'aura plus cette dépense-là. Voilà, c'est juste ça. Et je pense que c'est sain, même pour les associations, je pense au rugby ou au foot, où ils ont des installations dédiées. L'autre jour, j'ai découvert que, par exemple, rien que l'éclairage du rugby, et je ne prends pas le foot non plus parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est plus de 100 000 €. On n'est pas loin de 100 000 sur l'ensemble. Il s'est trompé ? Mais enfin, on est sur des sommes qui sont quand même conséquentes. Donc l'idée, c'est de mettre ça dans des conventions pour que tout soit ramené sur des grosses associations comme ça, qu'on voit réellement combien ça coûte. Parce que souvent, on a tendance à dire, on donne que 20 000 ou on donne que 3 000. On a tendance à ne regarder que ce tableau. Or, il n'y a pas que ces montants-là qui entrent dans l'équation. Et comme on dit, en soi, ce n'est pas un souci. Au contraire, c'est un investissement de la commune sur ces associations. Donc, ce n'est pas parce qu'on cite quelques exemples et qu'on donne quelques chiffres qu'on montre du doigt des assos. Ce n'est pas du tout ça. C'est vrai que souvent, on a en mémoire les gros volumes. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Micro. Dans la colonne, dans une colonne du tableau que vous nous avez présenté, il y a un autre pour 3 076,50. C'est une réserve. C'est une réserve. D'accord. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu des assos, une association qui part en finale à Paris. Par exemple et par hasard. Voilà, on a eu aussi le cas d'un jeune qui a été sélectionné au championnat d'Europe de hauteur en roller l'année dernière. Enfin voilà, et ce sont des moments des dépenses supplémentaires que les assos n'ont pas toujours pu anticiper, et donc ça nous permet de donner un petit coup de pouce. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 7 abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante, fixation des taux d'imposition au titre des taxes foncières. Non, il y en a une autre. Cotisation, participation, etc. Ah pardon, j'ai ce qui ressemblait à l'autre, c'est pour ça. Délibération 2026-36, cotisation, participation et contingent pour l'année 2026. La parole est à Anthony. Considérant que le vote des cotisations, participations et contingents proposés au budget 2026 et présenté dans le tableau ci-dessous revêt un intérêt communal. Cotisations diverses, Maison Forêt 2087, IDDAC 345, AMF plus AMG 1759, APVF 948, SPA 5582, RGEC plus RGPE 883, Sport pour tous 200, Commune forestière 250, CAUE 375, Gironde aux ressources 100 €, ANA CEJ 645, CLAS 385, SDEEG 3000, CANU 360, Fondation du patrimoine 500, Association Mercivisme 500, Les Francas 16, Comité départemental des médaillés 500, Gironde numérique 3000, Contingent 65, SDIS 8000, PNRLG 39 000, France Bois Forêt CVO 674, DFCI 4120, subvention CCS 309 000. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants alloués aux lignes budgétaires relatives aux cotisations, participations aux contingents votés au budget 2026 tels que figure ci-dessus. Avez-vous des questions ? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 2026-37, cette fois-ci, fixation des taux d'imposition au titre des taxes foncières et d'habitation pour 2026. Et la parole est à Séverine. Puis le débat d'orientation budgétaire présenté en séance le 13 avril 2026 et acté par délibération numéro 2026-31. Considérant que la Direction générale des finances publiques a fait parvenir en mairie l'état 1259-2026 sur lequel figurent les montants de base d'imposition relatives à chacune des 3 taxes, ainsi que les montants des allocations compensatrices attribuées à la commune et le coefficient correcteur. Considérant que malgré un contexte d'élaboration budgétaire contraint, la commune de Salles n'a pas fait le choix, une nouvelle fois, cette année de recourir à une hausse des taux d'imposition.
Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de ne pas augmenter le taux d'imposition par rapport à 2025 et de les reconduire à l'identique sur l'année 2026, de fixer en conséquence les taux d'imposition 2026 comme indiqué ci-dessous. Vous pourrez voir sur le tableau que les taux ne bougent pas, et de charger Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Numéro 2026-38. Que je fasse pas. Remboursement du transport scolaire des élèves de l'école élémentaire Rive-Gauche habitant Haut-la-Note. Et la parole est à Amandine. Vu la délibération numéro 2019-10-12 relative à la prise en charge des frais de transport scolaire pour les élèves domiciliés au Lanotte, considérant que l'école du Lanotte dispose d'une classe unique accueillant les élèves du CP au CM1, considérant que les élèves de CM2 domiciliés au Lanotte doivent être scolarisés à l'école élémentaire Rive-Gauche, considérant que ces déplacements entraînent des frais de transport scolaire acquittés par les familles auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, considérant que le tarif des transports scolaires étant susceptible d'évoluer chaque année, il est nécessaire de préciser les modalités de remboursement. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider que la commune prendra en charge les frais de transport scolaire des élèves de CM2 domiciliés au Lanotte et scolarisés à l'école élémentaire Rive-Gauche. Dire que le remboursement sera effectué aux familles sur présentation d'une facture acquittée émise par la région Nouvelle-Aquitaine, d'un relevé d'identité bancaire RIB au nom du demandeur. Dire que le remboursement interviendra à hauteur du montant effectivement acquitté par les familles. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. Autoriser Monsieur le maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non. Je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2026-39, bilan de la politique foncière 2025. La parole est à Éric. Considérant que le conseil municipal doit avoir connaissance du bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune sur son territoire pendant l'exercice budgétaire de l'année 2025, retracé par le compte financier unique auquel ce bilan sera annexé. Considérant que durant l'année 2025, la commune a procédé aux acquisitions et cessions suivantes. Acquisition néant, total des acquisitions de l'année, 0 €. Cession. La référence parcellaire, c'est la AS 63, donc l'allée du champ de foire, pour une superficie de 3 arts et 97 centiares, pour un montant de 313 000 €. Le total des cessions de l'année est donc de 313 000 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte des opérations foncières concrétisées pendant l'année 2025, comme détaillé ci-dessus, et dire que le bilan sera annexé au compte financier unique 2025. Avez-vous des questions? Non. Je me vois. Y a-t-il des oppositions? Ah. Où ça? Ah, on prend acte? Très bien. C'est parfait. Donc, délibération numéro 2026-40, attribution du marché public de travaux pour la transformation d'un terrain de football engazonné en terrain en gazon synthétique, espace sportif du Pas de Pajot. Et la parole est à Philippe. Vu le rapport d'analyse des offres approuvées par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 16 avril, la passation d'un marché relatif aux travaux de transformation d'un terrain de football engazonné en terrain de gazon synthétique n'est pas loti car la dévolution des lots séparés ajouterait la complexité de l'exécution des prestations. Le marché prévoit la possibilité de présenter une variante libre facultative à l'initiative de l'entreprise portant uniquement sur la proposition d'un gazon dit pur, c'est-à-dire sans matériaux de remplissage, ni sablage, ni de délestage, avec ou sans couche de souplesse. Le marché prévoit également 3 prestations supplémentaires obligatoires, le PSE numéro 1, long grain béton, PSE numéro 2, drainage de la dombe, PSE numéro 3, gradin béton. Cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur, des maths en pas, accompagnée d'une publicité sur le Bourg-en le 12 janvier 2026, afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée du 30 janvier 2026, avant 12 heures.
conformément au règlement de consultation proposant des critères de sélection suivants. Prix de la prestation, 40%, valeur technique, 55%, performance environnementale, 5%, pour un total de 5%. Au terme du délai de remise des offres, 4 offres ont été déposées. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'entreprise la mieux disant, au regard des critères prix, technique et performance environnementale, est l'entreprise Artdan. Pour un montant, variante gazon pure, 926 500 € hors taxe. PSE numéro 1, Longrine béton, 13 549,85 hors taxe. PSE numéro 3, Gradin béton, 22 500 € hors taxe. Le montant total des travaux est de 962 549 € hors taxe, 85. Après avoir délibéré et proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte d'engagement et les différents documents relatifs au marché public de travaux pour la transformation d'un terrain de football engazonné en terrain de gazon synthétique, espace sportif du Pas de Pajot, avec l'entreprise Artdan, pour le montant suivant. Variante gazon pure, 926 500 € hors taxe. PSE numéro 1, Longrine béton, 13 549,85 hors taxe. PSE numéro 3, Gradin béton, 22 500 € hors taxe. Dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au budget communal. Vous, des questions? Pas de questions. Alors, juste pour votre information, l'entreprise pourrait commencer les travaux quand même dans la première quinzaine de mai, avec l'installation de chantier. L'objectif étant pour eux de livrer le terrain le 1er septembre. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ouais. Des abstentions? Je vous remercie. Délégation de compétences du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, abrogation de la délibération numéro 2026-16 adoptée le 2 avril 2026. Et la parole est à Bruno. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, vu la délibération 2026 du 2 avril 2016 du conseil municipal portant délégation de compétences du conseil municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales transmise au contrôle de légalité le 7 avril 2026, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier au maire et pour une durée de tout son mandat les délégations de compétences suivantes. Article 4, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte que les délégations consenties en application de l'article L2122-22-3 du Code général des collectivités territoriales prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Préciser que les délibérations pourront être signées par une adjointe au maire ou par un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18 du CGCT. Dire que les décisions prises en rapport avec la présente délégation feront l'objet d'une publication sur le site internet de la commune, d'une communication à chaque séance du conseil municipal et seront annexées à la convocation. D'abroger la délibération 2026-16 du 2 avril 2026. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2026-42, élection des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Et je laisserai Rachel s'en charger. Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal du 21 mars 2026, vu la délibération du conseil municipal numéro 2026-26 en date du 2 avril 2026, fixant le nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale à 6,
Considérant que, conformément à ces dispositions, le CCAS est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Considérant qu'il est précisé que le conseil d'administration comprend également des membres nommés par arrêté du maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. La loi prescrit une représentation de 4 catégories d'associations. Les associations de personnes âgées et de retraités, les associations de personnes en situation de handicap, les associations œuvrant dans le secteur de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, et un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF. Considérant qu'une demande de publication dans la presse locale à destination des associations a été faite le lundi 23 mars 2026, considérant que les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, considérant que, conformément à l'article précité R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panache ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Considérant que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Considérant que les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de représentation sur chaque liste, considérant que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans ces conditions, il est proposé de procéder à leur élection. Il est nécessaire que 2 assesseurs soient désignés pour réaliser le contrôle du dépôt des bulletins dans l'urne. Alors, nous proposons Anthony Garnin et Mathieu Rollin Benitez. Juste pour information quand même, on est obligé de revoter le CCAS pour une raison, c'est qu'il faut voter au scrutin secret. On avait fait aussi une règle qui était une règle, on avait fait 7/29e pour la représentation, ça faisait 1,44, donc ça faisait 2 postes pour vous. Aujourd'hui, on est obligé de repasser, on est obligé de passer au vote, au suffrage par secret, et de l'autre côté, on est obligé de passer au vote avec la détermination du quotient électoral. Donc ça change la donne, voilà. Mais c'est pour ça qu'ils ont retoqué la délibération de nomination des gens, et donc on repart sur une nomination un petit peu différente avec ce vote au scrutin secret. Alors après cet exposé, il convient de procéder à l'appel des candidatures. Donc les listes des candidats sont les suivantes. Pour la liste unie pour salle, sont proposés Rachel Dijoux, Jean-Pierre Poumero, France Mougeot, Carole Bonafous, Vanessa Chastre et Bruno Dumonteil. À vous pour la liste d'Agir pour salle. Sachant qu'il faut que vous proposiez sinon, au plus sinon, mais par contre vous mettez en premier ceux que vous voulez qu'ils soient élus, parce qu'après le quotient électoral il fait apparaître une voix, ouais, donc un seul représentant. Ouais. Enfin a priori, on le refera, tu l'as fait, ouais, donc voilà. Non, parce qu'on avait fait 7/29e. Ouais. Et parce qu'on avait fait comme ça. Non, on n'avait pas fait de liste. On avait voté. Ouais, comme ce Alors sera pour le vote, juste un truc, comme ce sera un scrutin de liste, dans tous les cas de figure, on mettra que la tête de liste Voilà. sur le papier. On va pas se. Oui. mais du coup vous donnez votre liste pour qu'on sache. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et Rachel Dijoux pour les autres. Voilà. C'est pas la liste unique. Non. Oui. Par contre, vous ne levez pas, elle va passer avec l'urne, ce sera plus simple. Elle va avoir un poids à porter. Oui, ça c'est vrai que... Oh putain, ah, ils t'ont fait léger, toi. T'as les deux. On aurait pu faire au Pardon, il doit ensuite être procédé au vote à scrutin secret. Chaque conseiller dépose son bulletin dans l'urne. Les procurations, si vous en avez, il faut voter. Donc, vote procuration. On va y arriver. Regardez à droite et souriez. Oh là là, tous travaillent pour renverser ça comme ça, mais sinon charmant. Regardez à droite et souriez. Ah ouais.
Donc, il est procédé au dépouillement. Nombre de bulletins, 29. L'attribution des 6 sièges est faite de la manière suivante. Détermination du quotient électoral, QE. Donc le quotient électoral, c'est suffrage exprimé divisé par nombre total de sièges à pourvoir. Il y a eu 29 suffrages exprimés et 6 sièges à pourvoir, soit un quotient électoral de 4,83. Désignation des administrateurs issus du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du CCAS. Répartition des sièges au quotient, soit 6 sièges à pourvoir. Pour la liste unie pour salle, elle a obtenu 4,55 sièges, soit 5 sièges, et la liste Agir pour salle a obtenu 1,45, soit 1 siège. Attribution donc des sièges au plus fort reste, la liste unie pour salle 5 sièges et la liste Agir pour salle 1 siège. Sont ainsi déclarés élus pour siéger au conseil d'administration du CCAS les membres suivants. Rachel Dijoux, Jean-Pierre Poumero, Franz Mougeot, Carole Bonafous, Vanessa Chastre et Agnès Chédebois. Parfait. On va passer, alors on va avoir 2-3 séries comme ça, puisqu'on va maintenant passer à la délibération suivante. 2026-43, élection des membres de la commission d'appel d'offres, et je passe la parole à Vanessa Chastre. Vu les dispositions de l'article L. 1411-5-2 du Code général des collectivités territoriales, selon lesquelles, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le CAO est composé, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant président, de 5 membres titulaires élus au sein de l'Assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant qu'à la suite du renouvellement de l'Assemblée délibérante, il convient de désigner les membres de la CAO pour la durée du mandat, considérant qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des titulaires, considérant en outre que peuvent intervenir avec voix consultative le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence. Leurs observations seront consignées au procès-verbal. Peuvent également participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la CAO en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet du marché. Le conseil municipal décide de procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres par un vote à bulletin secret, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes déposées sont les suivantes. La liste unie pour salle présente membres titulaires Fabienne Pasquale, Carole Bonafous, Éric Chauveton, Bruno Dumonteil, Rachel Dijoux. En membres suppléants, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hantz, Vanessa Chastre, Sophie Benard, Anthony Garnin. Pour la liste Agir pour salle, qui souhaitez-vous présenter? Alors après, on va faire une désignation, on fait la même chose CAO, et celle d'après la délibération, après, on prend les mêmes noms, parce que globalement, c'est délégation de service public, à moins que vous vouliez faire différemment. Mais voilà, vous proposez, parce que c'est 2 commissions qui vont, enfin, a priori, se réunir très peu. Donc, parce que je crois que la CAO, c'est 5,2 millions, je crois. Tous les marchés au-dessus de 5,2 millions. Et puis, la délégation de service public, c'est si jamais demain on déléguait quelque chose. Donc, a priori, c'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut en mettre 5. Voilà. 5 et 5. Ah oui, mais ils ne vont pas pouvoir. 5 et 2. Dans quel ordre? Voilà. Et puis on décide comme ça. Et tu prends comme ça, voilà. Ils sont sérieux.
Et là, alors, écoutez bien, comme ça évitera tout à l'heure, j'avais dit on mettait les noms des gens, vous mettez le nom de la liste, là, comme ça tout le monde sera pareil, Unis pour salle ou Agir pour salle, voilà, d'accord? Non, on peut en faire qu'un à la fois. Les procurations votent 2 fois. Mais non. Mais non, c'est dans ce sens. Ah merde. Putain. Oui, ok. Un nombre de votants.
Après avoir procédé au dépouillement, les résultats des votes sont les suivants. Nombre de votants, 29. Suffrages exprimés, 29. Ça, j'ai pas noté. Nombre de... Combien tu as dit ? 22. Nombre de voix de la liste unie pour salle, 22. Nombre de voix de la liste Agir pour salle, 7. Suffrages exprimés, donc 29. Nombre total de sièges à pourvoir. Première répartition des sièges au quotient. La liste unie pour salle a obtenu 3 sièges. La liste Agir pour salle a obtenu 1 siège. Deuxième répartition des sièges au plus fort reste. La liste unie pour salle a obtenu 5 sièges. La liste Agir pour salle a obtenu 1 siège. Sont ainsi déclarés membres élus de la CAO. Membres titulaires, Fabienne Pasquale, Carole Bonafou, Éric Chauveton, Bruno Dumonteil, Agnès Chedebois. Membres suppléants, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Vanessa Chastre, Sophie Benard, Mathieu Londex. On va changer de Vanessa. Elle est là-bas. Elle est cachée. Je suis sur la nappe. Considérant qu'à la suite du renouvellement de l'Assemblée délibérante, il convient de désigner les membres de la commission de délégation de services publics et de concession pour la durée du mandat. Considérant que pour procéder à l'attribution des concessions et délégations du service public, une commission doit se réunir afin d'analyser les dossiers de candidature et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. Considérant qu'en application de l'article L. 1411-5 du Code survisé, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation du service public ou de son représentant, président, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Étant précisé que les listes peuvent comprendre le moins de noms qu'il y ait de sièges titulaires et de suppléants à pourvoir, et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être prochain élu. Considérant en outre que peuvent intervenir avec voix consultative le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence, leurs observations seront consignées au procès-verbal. Peuvent également participer à la commission avec voix consultative des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la CDSP, en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet du marché. Considérant qu'il convient également de procéder à l'élection de 5 suppléants selon les mêmes modalités, le conseil municipal décide de procéder à l'élection des membres de la commission de délégation du service public par un vote à bulletin secret au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes déposées sont les suivantes. La liste unie pour salle présente Fabienne Pasquale, Carole Bonafoux, Éric Chauveton, Bruno Dumonteil, Rachel Dijoux comme titulaire et comme suppléant Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Vanessa Chastre, Sophie Benard, Anthony Garnin. La liste Agir pour salle présente comme titulaire Agnès Chedebois, Mathieu Londex, Mathieu Rollin, Audrey Sabatier, Éric Médieux et comme suppléant Yann Lecossier et Emmanuel Castin. Après avoir procédé au dépouillement, les résultats des votes sont les suivants. On va voter. Je me suis emballé.
procéder au résultat. Alors, il est 20h27, je prononce le résultat. Chers collègues. Non, il n'a pas entendu, Bruno. Mes chers collègues. Donc, après avoir procédé au dépouillement, les résultats des votes sont les suivants. Nombre de votants, 29. Suffrages exprimés, 29. Nombre de voix de la liste unie pour salle. Nombre de voix de la liste AG pour salle. Quotient électoral. Suffrages exprimés, 29. Nombre de sièges à pourvoir, 5. Ce qui fait 5,8. Première répartition des sièges au quotient. La liste unie pour salle a obtenu 3 sièges. La liste AGR pour salle a obtenu 1 siège. Deuxième répartition des sièges au plus fort reste. La liste unie pour salle a obtenu 4 sièges. La liste AGR pour salle a obtenu 1 siège. Sont ainsi déclarés membres élus de la CDSP, membres titulaires Fabienne Pasquale, Carole Bonafoux, Éric Chauveton, Bruno Dumonteil, Agnès Chedebois. Membres suppléants Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Vanessa Chastre, Sophie Benard, Yann Lecossier. « 45. Adoption d'un règlement intérieur des instances de la commande publique. La parole est à Sophie. Vu la délibération numéro 2026-44 du 27 avril 2026 relative à l'élection de la commission de délégation des services publics, vu la délibération 2026-43 du 27 avril 2026 relative à l'élection de la commission d'appel d'offres, vu le projet de règlement intérieur des instances de la commande publique soumis aux membres du conseil municipal et joint en annexe, considérant la nécessité de préciser le fonctionnement des instances susvisées et ainsi d'adopter un règlement intérieur permettant la fixation de leurs propres règles, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur des instances de la commande publique annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2026-46, sélection professionnelle 2026, création d'un comité social territorial commun, fixation du nombre de représentants du personnel et instauration du paritarisme. La parole est à Bruno. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, considérons que doit être créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents un comité social territorial dont le maire est président de droit, composé d'un collège des représentants du personnel et d'un collège des représentants de la collectivité. Considérant que l'effectif constaté au 1er janvier 2026 pour la commune et le CCS est compris entre 50 et 199 agents, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 14 avril 2026, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que le comité social territorial est actuellement commun à la commune et au CCS de la ville, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial local, décider que le comité social territorial sera commun entre le centre communal d'action sociale et placé auprès de la commune, instaurer le paritarisme numérique au sein du CST en fixant à 3 le nombre des représentants du collège du personnel et à 3 le nombre des représentants du collège des représentants de la collectivité. Dire que dans chaque collège, les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires conformément à la réglementation en vigueur. Autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, pour conclure, on a une question de l'équipe d'Agir pour Salle et je vous laisse la lire, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. À la rentrée de septembre 2026, une classe de primaire ainsi qu'une classe de maternelle de l'école Rive Gauche vont fermer en raison d'un effectif insuffisant, avec un manque estimé entre 6 et 8 élèves pour maintenir la classe de primaire. Or, cette situation n'est pas nouvelle. Une première fermeture de classe en primaire est intervenue en 2022, suivie d'une nouvelle en 2024 et aujourd'hui en 2026. Cette répétition interroge sur l'anticipation et la gestion des effectifs scolaires sur cet établissement. Dans ce contexte, la carte scolaire aurait-elle pu être retravaillée en amont par vos services afin d'éviter cette nouvelle fermeture, notamment en rééquilibrant les effectifs entre les écoles de la commune.
À titre d'exemple, l'école Octave Cazovieille accueille environ 240 élèves. Un redéploiement partiel aurait-il pu être envisagé pour soutenir les effectifs de l'école Rive-Gauche? Par ailleurs, la municipalité disposant de leviers d'action sur cette carte scolaire, quelle stratégie entendez-vous mettre en œuvre pour mieux anticiper et répartir les effectifs afin d'éviter de nouvelles fermetures de classes? Enfin, quel avenir est envisagé pour l'école du Lanotte et pour celle du Caplan? Je vous remercie. Alors, merci pour votre question. Alors, la collectivité a bien été informée de ces fermetures envisagées et contrairement à ce que pourrait laisser entendre votre question, on n'a pas découvert le sujet au dernier moment. Toutefois, l'inspection avait été plutôt rassurante en début d'année. Depuis l'annonce qui a été faite pour la fermeture de 16 classes, quand même, parce que ce n'est pas 2 classes sur salle, c'est surtout 16 classes sur le territoire, sur de nombreuses communes de notre territoire. Avec Morgane Boutet, mais aussi avec les enseignants, nous avons engagé un véritable bras de fer avec l'administration de l'éducation nationale pour tenter d'éviter la fermeture de la classe primaire, précisément parce que les effectifs peuvent encore évoluer d'ici la rentrée, notamment avec l'arrivée des premières maisons du Brousteil 2. Encore faut-il rappeler une évidence. Lorsque des familles font construire, leur première préoccupation n'est pas d'inscrire immédiatement les enfants à l'école, mais déjà de pouvoir entrer dans leur maison dans les délais. C'est la réalité du terrain. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons rencontré l'inspectrice afin que la situation puisse être réexaminée en juin, puis de nouveau à la rentrée. Une demande de rencontre avec le DAZEN a également été sollicitée avec l'appui des parlementaires. À ce jour, nous attendons toujours qu'une date nous soit enfin proposée. Vous soulignez la répétition des fermetures en 2022, 2024 et 2026 comme si elle révélait nécessairement un défaut d'anticipation. Pour ma part, cela ne m'interroge pas autant que vous, car j'en connais les raisons principales et ce n'est certainement pas un manque d'anticipation. La première tient au prix du foncier sur notre territoire, qui attire de plus en plus de ménages plus âgés, avec des enfants plus grands, mais beaucoup moins de jeunes familles. Faute pour elles de pouvoir se loger à Salles. La raison première est donc l'insuffisance de l'offre locative et la rareté faisant le prix, les loyers sont donc très élevés. La deuxième raison est une tendance nationale, avec une baisse marquée de la natalité que nous commençons nous aussi à subir, et malheureusement, ce n'est pas terminé. La troisième, et elle est loin d'être accessoire, réside dans la non-production de logements à loyer adaptés par les bailleurs sociaux pendant de longues années. Même si plusieurs projets commencent enfin à émerger, l'arrêt quasi total de la production entre 2014 et 2020, nous en payons aujourd'hui les conséquences. J'y rajouterai les recours régulièrement engagés contre certains projets de logements locatifs abordables, et ça nous pose un réel problème, vous en savez quelque chose. À Salles, nous sommes tout juste à 5% de logements à loyer adapté contre plus de 10% au Barp et à Belin. Le rattrapage est aujourd'hui quasi impossible, même pour les objectifs fixés par le SCOT, et pourtant le besoin est là pour des médecins, pour des fonctionnaires, pour les employés des entreprises locales, pour les familles monoparentales, et j'en passe. Le CCAS, et j'ai vérifié ce matin, a en attente plus de 420 demandes en choix 1 à 3. C'est non seulement gigantesque, mais c'est surtout inadmissible. Vous évoquez ensuite la possibilité de retravailler la carte scolaire. Oui, c'est une possibilité, mais une carte scolaire ne se redessine pas à la serpe, ni au gré des opportunités du moment, ni pour fabriquer artificiellement quelques élèves ici ou là. Cela se fait avec prudence parce que cela impacte les transports, les fratries, l'équilibre des quartiers et surtout parce qu'il ne serait pas très sérieux de changer aujourd'hui pour rechanger demain. Avec les nouveaux projets de lotissement qui vont arriver, il va falloir la retravailler, mais en prenant le temps de la réflexion et avec une réflexion à long terme. Vous citez l'école Octave Cazovieille, qui accueille 232 élèves pour 10 classes. Le seuil d'ouverture étant à 28 élèves en moyenne, chacun comprendra que toutes nos écoles sont aujourd'hui fragiles. Déplacer quelques enfants pour sauver un poste ici ou là peut sembler sur le papier d'une grande simplicité. Dans la réalité, c'est une vision particulièrement simpliste. J'ai effectivement entendu ce type de raisonnement un peu rapide, que votre question suggère d'ailleurs sans vraiment l'assumer. Fermer une classe dans un quartier, fût-ce une classe unique, qui à terme d'ailleurs accueillera plus de 24 enfants, puisque l'année prochaine on a des grosses montées d'effectifs,
serait d'autant plus injustifié que l'école du Lanotte est en mesure d'assurer des effectifs pérennes sans aller les chercher ailleurs. Alors provoquer un clash dans un quartier où l'école n'est pas seulement une école, mais aussi un lien social essentiel, ce ne serait pas de la gestion, ce serait juste une aberration. La seule réponse sérieuse pour sauver durablement nos classes dans les années à venir est de produire davantage de logements à loyer adapté, notamment du locatif, pour permettre l'installation de jeunes familles. C'est un enjeu scolaire, bien sûr, mais aussi un enjeu économique. Accueillir des familles plus jeunes, c'est aussi rendre notre territoire plus attractif pour les entreprises qui souhaitent s'y installer ou qui y sont déjà présentes et qui rencontrent aujourd'hui d'importantes difficultés de recrutement. S'agissant enfin des écoles du Lanotte et du Caplan, nous allons engager avec la communauté de communes les rénovations nécessaires, car si les projets en cours aboutissent comme nous le souhaitons, nous aurons besoin de toutes nos structures scolaires. Au fond, au-delà du seul sujet des effectifs actuels, la vraie question est celle du territoire que nous voulons. Pour notre part, nous ne voulons pas d'un territoire qui vieillit et se referme, nous voulons d'un territoire capable d'accueillir de jeunes familles, de maintenir ses services publics, de proximité, ses écoles, sa vitalité et donc son avenir. Voilà, sur ce, je clôt ce conseil municipal. Non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de débat sur le sujet. Alors, pardon, c'est dommage, on ne vous entend pas, mais donc ça n'a pas été retranscrit, mais je pense qu'on peut effectivement féliciter Jade qui a été à l'initiative de toute cette organisation. Merci beaucoup Jade. Ça marche comme ça sur Facebook, hein.